après-midi à tous. Bienvenue de nous. Ce samedi encore, on est en direct sur STV jusqu'à 14h30. Nous allons vous permettre toujours à cette émission de participer au débat, de donner votre avis via le téléphone. On ouvrira la ligne le moment venu. On va cet après-midi continuer toujours en droite ligne avec ce que nous avons commencé depuis le début du mois de février. Nous avons consacré cette émission à la jeunesse camerounaise et nous avons voulu au travers de cette émission aller chercher des thèmes qui ont trait avec la jeunesse camerounaise, essayer de sensibiliser la jeunesse, essayer de conseiller la jeunesse. Nous avons pris tous les aspects et aujourd'hui, nous allons rester toujours, nous parlions de jeunes sectes, argent facile la semaine dernière et nous restons toujours dans le même angle. On a eu justement cette insolite, je ne sais pas si on va appeler ça insolite, qui s'est déroulée ici au Cameroun cette semaine, la semaine dernière, où on a ce jeune homme qui va vouloir agresser ses parents, qui va vouloir même tuer ses parents parce qu'il veut le portefeuille magique. Ce portefeuille magique qui est de plus en plus proposé aux jeunes sur les réseaux sociaux. On vous dit qu'avec ça, vous aurez l'argent toute votre vie, éternellement. Vous n'aurez plus jamais le manque d'argent. Et il y a des esprits faibles qui croient en cela et on vous demande d'appeler un numéro de téléphone et d'avoir ce portefeuille magique. Et il y a beaucoup de jeunes qui continuent à croire en ça. On parlait de la facilité la semaine dernière et on se rend compte que les jeunes sont de plus en plus dans la facilité. Comment faire pour protéger, pour sensibiliser ces esprits faibles? Comment est-ce qu'on peut amener les jeunes à comprendre que c'est le travail qui paye? Comment comprendre cet état des choses aujourd'hui? On va en parler sur le plateau. Ils sont avec moi, le panel de ce février. Nous avions choisi Dr Chilo et bien sûr la reine Douala, Nathalie Ekwe, pour nous apporter des conseils, pour nous apporter également des solutions, pour parler à la jeunesse camerounaise. Bonjour reine Douala, Nathalie Ekwe, bienvenue. Bonjour, bonjour Solange. Bonjour Dr Chilo. Bonjour tout le monde. Bonjour Dr Chilo. Bonjour à toi Solange, bonjour à tous les milliers de téléspectateurs, bonjour surtout à ma co-panaliste. Voilà. De plus en plus, c'est à la mode pour ceux qui suivent, qui sont sur Facebook par exemple, sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup de ce fameux portefeuille magique qui donnerait de l'argent ad vitam aeternam à la personne qui l'obtiendrait et tout. Donc il y a des messages, il y a même des photos, il y a des vidéos qui vous disent que depuis que j'ai acheté, avec des témoignages, etc. Est-ce que vous croyez que c'est possible, reine Douala? Moi personnellement, j'y crois pas trop parce que je me dis, cette personne qui se fait filmer en plaquant ses doigts, j'ai vu comment il fait. Il faut quand même être... il faut avoir un esprit complètement mal luré pour faire ce genre de montage. Il se filme, il met les doigts, il tient la sacoche. J'ai regardé ça, j'ai rigolé. J'ai dit, mes pauvres enfants, il sert comme ça et à un moment donné, il se met à compter de l'argent sans arrêt. Tout ça, c'est des manipulations. Tout ça, c'est des jeux. Parce qu'il vous dit, si vous m'envoyez 10 000 francs, vous allez recevoir, je crois, 100 000. Si vous envoyez 20 000, ainsi de suite. Pourquoi faut-il donc, pourquoi se prête-t-il à ce genre de jeu qu'on lui envoie 10 000 francs puisqu'il sait le faire lui-même? Pourquoi il ne se rend pas riche personnellement? Pourquoi il n'est pas riche? Pourquoi il attend, il prend 10 000 francs de quelqu'un pour pouvoir donner à cette personne 100 000 francs? Même le plus con des allumés ne peut pas croire à ce truc. C'est de la manipulation. Pour moi, c'est encore des sectes. C'est comme un moyen d'attirer les esprits faibles, de manipuler ceux qui sont extrêmement faibles. J'ai entendu cette histoire, donc tu es en train de dire en amont, c'est un trio en fait. C'est un trio, c'est une histoire de deux garçons
de même âge avec une fille au milieu. Et leur hobby, c'est de louer des appartements et de faire ce qu'on appelle la fête au cul. La fête au cul, c'est voilà, c'est ça. Ils font des jeux de sexe et tout, des triangulaires et peut-être des quatuors, je ne sais pas. Bon, des partous, oui, en langue vulgaire. Moi, j'ai un langage policier dans ces matières-là. Il y a des mots que j'aime pas trop prononcer, mais si vous voulez, c'est ça. Alors, ce jeune homme se dit à la police, il dit que il a eu 1 million. Ils ont eu 1 million avec le portefeuille magique et celui qui a reçu les 1 million n'a plus voulu partager. Donc, il a décidé de brûler la maison des parents de son ami. Pas la maison de ses parents à lui. Comme il était en colère contre son ami, il n'a pas pensé qu'il pouvait mettre des vies en danger. Il a une clé de cette maison. On ne sait pas. Peut-être que quand papa et maman ne sont pas là, ils font ça, ils font leur soirée. Donc, peut-être que les clés circulent dans la ville de Douala. Papa, maman dorment tranquille, mais il y a des étrangers qui rentrent chez eux comme ils veulent. Alors, cet enfant, dans la colère, décide de mettre le feu. Mais il prend quand même le soin, dans sa grande intelligence, de voir qu'il n'y a personne à la maison. Mais il oublie que le feu se propage. Il met la vie de tout un immeuble en danger parce qu'il est fâché. Il a mûri son projet parce qu'il prévient ce garçon quand même que je vais mettre le feu chez toi si tu ne me donnes pas l'argent. Il passe à l'acte. L'argent qui est supposé du portefeuille magique où nous avons œuvré ensemble pour, on a demandé à ce marabout, ce que j'appelle moi les farfelus du service, ceux qui ont raté leur coach sur terre, ils se disent qu'ils sont marabouts de rien du tout, ils savent rien du tout, c'est le genre de personne, tu fais, il fuit, parce qu'il ne connaît rien, à part manipuler les petits cerveaux de ces enfants qui veulent cet argent facile pour la boisson dans les boîtes de nuit, épater les filles et faire leur orgie sexuelle. Alors moi je dis, un enfant qui a mûri, qui est il est convaincu que ce portefeuille magique a rapporté le million. Mais il ne sait même pas si c'est pas vrai que ce garçon a dû dire que j'ai eu 1 million et il n'a même pas eu ça. Parce que je vous assure, s'il avait eu ces 1 million, je pense que le partage serait fait. Mais je vois les gens qui croient, qui rentrent dans ce délire, oui, qui témoignent. Bon, ça se pourrait que vous attendiez un peu d'argent au moment où vous faites ce genre de demande. Et comme par hasard, moi, la semaine dernière, j'étais ici à la télé, n'est-ce pas? J'ai dit, ma main était en train de... J'ai dit, Seigneur, j'en ai tellement besoin. Et puis, par magie, Dr Chilo m'a offert une fleur, je le dis. Même si c'était pas... Oui, il m'a dit... Je ne sais pas si c'est venu de là. Mais il m'a donné une enveloppe que j'ai bien aimée parce que ça tombait à point. Vous savez, il y a des coïncidences comme ça dans la vie. Alors, à ce moment-là, je vais dire, c'est Dieu qui m'a envoyé. Oui. Le porte-monnaie là crée l'argent. Oui, mais c'est ce qu'ils font croire. C'est ce qu'ils font croire. Ils ne créent rien du tout. Est-ce que c'est possible? Ils ne créent rien du tout. Ok, oui, bon. Vous savez déjà que le monde invisible domine le monde visible. De tout ce qui existe aujourd'hui a d'abord existé avant. Et nous savons que le monde du commerce médiénal, qui est un monde spirituel, existe. Dans les porte-monnaies, pour moi, existent. Les porte-monnaies mystiques existent. Ça pullule d'ailleurs, c'est une enquête qui a été lancée depuis un certain temps et on est en train de remonter ce qui favorise ça. Ça existe. Si l'enfant-là existe, le porte-monnaie n'est rien. Il y a même notre porte-monnaie qui est magnétique. Celui-là, on vous l'amène dans votre lieu de commerce, on paye. Dès que je paye la marchandise, je rentre chez moi, la même monnaie revient chez moi. Et c'est avec ça qu'on fait aussi pour détruire les marchés des gens. Je crois que ça existe. Mais le problème ici, c'est que c'est à quel prix? C'est à quel prix? C'est la reine Douala qui m'a envoyé ce voice. Et j'ai été vraiment sidéré de voir que cet argent même n'est pas utilisé à bon escient. Si c'est utilisé pour des partous, pour la mondanité, vraiment, je suis désolé. Je suis désolé parce que je sais que ceux qui font ça le font au détriment des égrégores et du chakra des enfants. Parce qu'ils ne savent pas que d'une manière ou d'une autre, ils vont payer. Parce que le diable, quand il vous donne avec la main droite, il récupère la main gauche.
Et bon, et c'est pourquoi la reine et vous et moi avons toujours décrit le fait que nos parents, nous les parents, on n'est pas suffisamment vigilants sur la marche et l'éducation de nos enfants. C'est grave que la clé de ma maison, la doublure de la clé de ma maison se trouve dans la main d'un ami à mon fils qui vient brûler la maison. Ça veut dire que, quelque part, le parent, ou bien les parents, entre guillemets, ont failli dans leur devoir régalien de parents pour bien éduquer leur enfant. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont souvent mis dans la tête de l'enfant? C'est la richesse ou c'est quoi? Et la fin, c'est que les enfants prennent des appartements. Et je sais ce que ça veut dire, parce que chaque fois que je suis venu à Douala, c'est dans des appartements que j'habite, ça coûte cher. Pour prendre un appartement de 25 000 pendant 2, 3, 4 jours, ce n'est pas tout le monde qui a un salaire de 75 000. Mais les enfants vont faire des jeux d'adultes, dans des choses comme ça, avec de l'argent. Et ce qui est mauvais aussi, avec cet argent que Satan donne, d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez même pas l'utiliser pour de bonnes choses. C'est ça qui est mauvais. Pas un argent qu'on vous donne, vous ne savez même pas, plein d'argent, mais finalement, rien n'est fait. C'est ça, c'est ça. Bon, moi, je suis un peu dans le Noun, à Fumban. Nous avons remarqué, par exemple, avec mes frères Nounois, que je salue d'ailleurs, mais je à tous les frères Bamoun, ils prennent de cet argent, par exemple, pour ceux qui font dans le Zagina. Ils achètent des voitures, ils construisent des maisons, mais le lendemain, un an plus tard, on revend ces mêmes maisons à un prix vil. Parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose de grand avec l'argent de Satan. Jamais. Il va toujours récupérer ça, tôt ou tard, et d'une manière ou d'une autre. Et c'est vous qui perdez. Mais comment est-ce que, Marraine, on arrive à berner justement cette jeunesse? Comment est-ce qu'on arrive, selon vous, à les rendre fous, à les rendre empotés par... je ne sais pas, c'est quoi le plan pour les appâter? Le plan pour les appâter, c'est justement tout ce que nous vivons, cette ère où... les iPads, les téléphones, iPhone, tout ce que vous voulez, sont les gadgets de première nécessité pour la jeunesse. Le livre au détriment du livre, le bibliothèque, tu vas dire à un jeune va en bibliothèque, encore qu'il faut qu'ils aient des bibliothèques dans nos pays, ce qui est rare. Mais il y a des enfants, vous allez dire, prends un livre, tu lis, il va t'envoyer paître. Parce que c'est le iPad, parce que c'est le iPhone, parce que c'est la boisson. N'oublions pas que la drogue est très, 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 très dangereuse pour la jeunesse. Cette drogue qui rend dépendante, qui fait que l'enfant a tout le temps un besoin constant d'argent. Parce que cette drogue, ça coûte quand même quelque chose. Il faut qu'il travaille pour avoir cet argent. Comme il ne travaille donc pas, il tombe dans la facilité, il tombe dans des codes pareils, c'est-à-dire c'est facile de trouver 10 000 chez papa et de donner à un charlatan, un vendeur d'illusions, un berneur, quelqu'un qui n'a rien du tout. Docteur Chilo, vous leur donnez tellement du pouvoir que moi j'ai envie de dire à ces gens, ils n'ont aucun pouvoir. Parce que c'est un pouvoir illusoire pour moi. Si c'était de l'argent qui servait à quelque chose de constant, donc j'allais dire, ok, ils ont du pouvoir. Eux-mêmes, ils savent le prix de cet argent. Voilà pourquoi ils ne font pas ça. Ils ne deviennent pas riches eux-mêmes. Oui, ils ne profitent pas de cet argent. Ils veulent en profiter aux autres. Vous savez, c'est comme on me dit le femme-là. Le femme-là prend la personne qui adhèrent dans leur logique. C'est-à-dire, moi j'ai appris par exemple qu'à l'Ouest, il faut s'asseoir sur une chaise et puis voilà, et puis ça se passe. Comme je suis convaincue que ça ne peut pas me prendre, parce que mon esprit est tellement fort, mon esprit est tellement ancré dans la foi en moi, en mes ancêtres, en mon Dieu, que je dis, tu vas passer par où pour me faire rentrer, pour me faire comprendre tes codes ou tes vices ou autres. C'est-à-dire, ces enfants sont manipulés comme la drogue. À partir du moment où un enfant touche à la drogue, sachez que c'est un enfant qui est ouvert à tout. Quand un enfant commence à se droguer, ne mettez pas les mains sur la tête si on vous dit qu'il est rentré dans l'homosexualité parce que quelqu'un lui a proposé une fortune pour le faire. Il a besoin de sa dope, il va le faire. Ne dites jamais mon fils a une copine.
Croyez, parce qu'ils font tout pour avoir de l'argent pour s'acheter la drogue. Les orgies, lors des orgies, il faut la drogue, il faut la boisson, il faut la nourriture, le service traiteur, les gamins qui commandent à manger dans une maison. Marraine, j'ai froid au dos de tout ce que vous êtes en train de citer. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans la même jeunesse là que... Je ne sais pas, c'est comme si on était dans un autre continent, non, je sais pas, dans un autre monde. Non, on est dans ce que j'appelle la vision francisée de l'éducation. C'est ça, parce qu'on veut vivre comme en Europe. On veut faire comme les Blancs. On ne doit pas punir l'enfant. Quand vous punissez un enfant, on vous demande, on ne sait pas si vous aviez un enfant. Si vous êtes sévère avec les enfants, on vous rappelle que peut-être que vous n'aviez pas d'enfant. Mais moi, on m'a éduqué à la dure. On m'a éduqué à la dure. Je ne sortais pas. Je suis partie du Cameroun. Je n'ai jamais mis mon pied dans une boîte ou dans un snack ou les trucs en route. Je marchais, on me faisait marcher avec un gardien. Je veux dire un gardien, quelqu'un qui était là pour me surveiller. Si je vais à l'anniversaire à 16 h, vous savez à quelle heure moi je rentrais? On me faisait rentrer à 18 h, c'était déjà beaucoup. 2 h, la boum n'avait même pas encore commencé. Il fallait pas que je danse avec un garçon. Oui, et cela a fait que je suis partie du Cameroun enfant. J'étais femme, mais je suis restée enfant. Voilà pourquoi je dis, cette sévérité sert, ça m'a servi. Vous ne voulez pas punir un enfant. Vous ne voulez pas être rigoureux avec un enfant. Non, des conneries. Oui, il faut faire les mais quand l'enfant mérite comme on fait, quand l'enfant mérite, on me trouve comme une... Moi déjà, on me trouve comme une mère juive, complètement barge dans ma tête, mais... Juste quelques petites secondes, je stoppe. Une anecdote d'une fille qui était venue en retard à l'école. Et la punition qu'on faisait à tout le monde qui venait à l'école, il y avait une punition pour tous les élèves. Quand on lui a dit de faire ça, elle a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas, elle est sortie. Elle a dit, soit je sors, tu ne peux pas sortir, tu vas seulement exécuter la sentence. Et elle a fait, le lendemain, elle a appelé ses frères, les gros bras qui sont venus taper le surveillant général qui s'était mis. Et puis le lendemain, il paraît que l'école a même changé cette loi. Je veux dire à quel point les parents, même eux-mêmes, sont les premiers à détruire la vie de leurs enfants. Tout à fait. Bon, je vais un peu essayer d'apporter ma part de contribution. Parce que la reine vient de répondre. Qu'est-ce qui amène aux jeunes à cela? Oui. Je crois qu'il y a un genre de parents aussi qui a failli. Ces gens qui sont en renseignement. Parce qu'il y a une police d'Internet. Il y a une police, ils m'écoutent. Comment sur un réseau social comme Facebook, une publicité qui montre, vous dites comment? Le portefeuille. Voilà, magique, traînait sur le réseau pendant une semaine. Ces policiers mais c'est toujours là, j'ai vu encore. Voilà, même ce matin, même maintenant, vous rentrez là, ils profitent souvent des publications des gens pendant que... Bon, voilà. Il fait rentrer ça. Donc, je peux bien éduquer mes enfants, vous comprendrez bien que si mes enfants sont donc exposés à une information démoniaque comme celle-là, il y a donc des parents quelque part qui sont d'ailleurs payés pour que ce genre d'informations soient éliminées, qui n'ont pas fait leur travail. Parce qu'il ne faut pas toujours regarder aux parents. Il y a des parents qui prennent bien soin de leurs enfants, mais malheureusement, il y a aussi d'autres parents qui sont le bras long de l'éducation, qui ne font pas leur travail. C'est comme si tout le monde doit prendre un sifflet pour aller prendre 1000 francs, mais on a oublié qu'il y a la police d'Internet qui devrait veiller sur ce qui doit rester, voilà, à la vision de nos jeunes enfants. Alors, cette publicité qui est démoniaque, qui est satanique, maintenant traîne dans nos réseaux sociaux. J'ai même vu l'autre jour, j'ai vu l'autre jour, il plante des pièces, il arrose avec le sang, je sais pas quoi, et puis ça, oui, et puis l'arbre commence à produire. Bon, je sais que ma collègue elle ne croit pas à ça, mais la réalité c'est que bon, moi je suis dans le Noun, moi c'est mon monde c'est le monde spirituel, il y a aussi des possibilités de le faire. Mon problème seulement c'est que où est-ce que ça a commencé? Où est-ce que ça a échoué? Et moi, je viens de dire, une information pareille ne devrait pas rester sur... Mais moi, je vous pose une question. Vraiment, je vais oser vous poser cette question. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on voit quand même un État
où la corruption a pris de l'ampleur, où les gens détournent de l'argent, on les arrête, on les met en prison, mais on ne voit pas, bref, où on est seulement, on vit dans la corruption, où on voit dans un état où une fille n'a plus honte de dire qu'elle vend le piment, qu'elle se prostitue pour avoir de l'argent, et tout ça, est-ce que ce n'est pas le fait qu'on a tout banalisé qui fait qu'aujourd'hui un enfant peut se lever et dire que moi aussi il me faut le portefeuille magique, puisque tout est facile dans notre pays, il n'y a même plus de... Est-ce que ça ne part pas de tout ça aujourd'hui? Ah non, moi je pense pas. Je pense pas, je vais oser le dire parce que si on parle de la corruption, l'Afrique a toujours été un pays de corruption. La corruption n'a pas commencé en 2000, en 2019 ou 2020. Quand je suis née, la corruption était là. Il y a plus de 60, 70 ans, 80 ans, la corruption a toujours existé. Oui, mais le que problème, ce soit c'est que c'est partout. maintenant au vu, au su, et on ne punit pas. C'est le policier qui vous arrête en route et qui vous qui demande l'argent devant l'enfant. Ils sont en train d'aller à l'école. C'est ce qui fait. Il demande au chauffeur, il n'y a rien pour... il faut que tu me... Je veux dire que c'est tellement proche. Avant, on entendait parler de la corruption, mais ce n'était pas proche de nous comme aujourd'hui. Oui, la corruption, moi je dis ça peut être un vecteur. Ça peut être un vecteur, mais je me dis, l'éducation d'un enfant, quoi qu'on dise, c'est à la maison, avec ses parents. L'enfant, avant d'aller regarder le policier ou bien la corruption à l'extérieur, regarde comment papa et maman se comportent. Si tu n'as pas la morale corrompue, toi la mère, tu vas éduquer, tu vas irriguer tes enfants avec d'autres valeurs qui vont le porter, qui feront que l'enfant fera la différence une fois qu'il est dehors. On va voir. Vous avez des adultes ici dehors, je vous assure, vous leur donnez une enveloppe d'argent. Comme dans leur éducation. Moi, je parle de ce que je sais. Hein. Moi, je vais vous dire, dans ma famille, des fois même, j'ai l'impression que c'est des extraterrestres. Parce que tu vas donner une enveloppe d'argent à l'un de mes enfants. Quand je dis l'un de mes enfants, mon frère a laissé des grands-enfants, des médecins, des pilotes, tout ce qu'on veut. Tu vas donner une enveloppe d'argent à ces enfants, ils vont te dire, ah non, 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 moi j'en veux pas, je faisais mon travail. Non, 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 ne faites pas ça. Et à la limite choqué, parce que dans la maison, on a dit à ses enfants, sachez que un receleur est pareil qu'un voleur. Si quelqu'un te donne de l'argent, il y a un corrompu et un corrompant. Sache que tu joues le même rôle que celui qui vient te surdouer pour te dire prends de l'argent. Il y a des gens qui ont des valeurs quand même ici dehors. Tous les enfants, tous nos enfants ne sont pas comme ça. Il y a des enfants qui ont un gros cœur. On a appuyé sur ça la semaine dernière. Il y a le gros cœur, l'envie, la luxure. J'ai été chez mon ami, j'ai trouvé qu'ils étaient comme ça. Chez papa, on n'a pas ça. L'envie, la jalousie, tout ça peut pousser la jeune génération aujourd'hui qui veulent s'assimiler aux stars hollywoodiennes. J'ai vu telle personne avec telle paire de chaussures. Bon, peut-être papa ne m'a pas donné 200 000 ou 250 000 pour acheter cette chaussure. Ah, la personne va rentrer dans des histoires pas possibles pour trouver de l'argent et s'acheter ces trucs. Ça dépend de l'enfant. La façon dont l'enfant a été élevé. Tous les enfants ne courent pas derrière les portefeuilles magiques. Il y en a qui attendent 200 francs de papa et maman dans leur maison. Ça dépend de l'éducation et l'environnement. Je le dis, je souligne, on peut avoir un enfant pur, mais influencé par une bande de copains. L'enfant est entraîné dans une histoire où vous vous mettez les mains sur la tête, vous dites, c'est pas possible, c'est pas mon enfant. Oui, l'enfant peut avoir un esprit faible et se retrouver au milieu des loups et poser ce genre d'acte. Voilà. Et je voudrais ici abonder en disant que les enfants qui font ces choses, sachent quelque chose. L'argent qu'on vous donne dans le monde spirituel, qu'on vous donne, entre parenthèses, c'est votre argent qui devrait être votre argent, mais qui devait être partagé selon un certain plan de Dieu dans votre arbre de vie sur la terre. C'est pour ça qu'il y a eu un moment, et ça existe encore, vivre heureux et mourir jeune. En fait, on ne peut pas prendre l'argent qui appartient à la reine, Douala, et me donner, c'est impossible. J'ai une somme selon le plan de Dieu
qui devrait m'appartenir dans mon temps de vie sur la terre. Vous comprenez? Mais comme je suis pressé, comme elle a dit, j'ai un gros cœur, j'ai de la convoitise. Je veux m'habiller à 400 000 chaussures comme la reine. Ne s'attend même pas que elle est déjà dans une famille royale. Elle peut souffrir ce qu'elle veut sans souffrir comme moi qui a un père qui a avec le champ de cacao. Donc le problème c'est quoi? Je veux être comme elle. Je vais donc prendre, en tout cas je vais prendre ça. Mais on croit que c'est de l'argent qui vient de nulle part. Non. Chaque homme sur la terre a un budget, a été budgétisé par Dieu. Dieu a certainement dit que bon, avant que je ne rentre chez mes parents, ou bien que je rentre dans le ciel, ce qui m'appartiendra sera peut-être 8 milliards. Mais seulement Dieu ne me donne pas les 8 milliards quand j'ai 8 ans. Parce qu'il sait que bon, à 8 ans, je ne saurais pas gérer, vous comprenez? Il a donc réparti un peu. Mais parce que nous vivons la mondialisation, parce que nous vivons un moment où l'information est déformée. Parce que nous vivons maintenant une information qui devait être sélectionnée pour nos enfants, qui n'est plus sélectionnée. Alors, les enfants sont donc livrés à ce genre de choses comme celle-là. Et on oublie que quand on te donne, peut-être, je vais dire, dans le monde mystique, que moi je connais un peu, là-dedans, on te donne peut-être 50 milliards. Je vais dire 50 milliards pour 30 ans. Mais ce que vous oubliez, c'est que nous vous coupons. Ils vous coupent ces gens-là. Ils vous coupent au moins 40 ans de vie. Et puis vous allez voir les gens qui meurent à 30 ans. À notre époque, c'était pas facile. Pourquoi je dis à notre époque, c'est pas vrai que je suis pas aussi trop vieux, mais je veux dire à une certaine époque, on ne voyait pas les gens mourir à 30 ans, 40 ans. Mais aujourd'hui, aller à la morgue. Qui sont ceux qu'on enlève à la morgue? Ce n'est plus des vieux. C'est des jeunes garçons. Vous voyez un garçon de 25 ans. Tous les jours, les mamans qui devraient être enterrées par leurs enfants sont en train d'enterrer les enfants de 40 ans partout parce que nous sommes tous pressés. Et je vais aussi dire une autre chose. Après notre émission de samedi passé, je crois, quelqu'un m'a appelé de Garoua. J'espère que la personne écoute l'émission, qui m'a parlé de quelqu'un qui a été renvoyé justement parce que on lui donne un salaire, on lui dit bon, on te paye, on le nomme chef d'agent de quelque chose, on lui dit bon, on te paye telle somme, 750 000, mais un peu plus haut, il faut que tu coupes 250 000 qu'il faut donner. C'est pas un monsieur qui a favorisé la nomination tous les mois. Le monsieur dit que non, c'est comme ça, moi, je démissionne. Il y a aussi cette pression de corruption dehors qui fait que même le peu que vous avez, je prends un cas, parce que nous avons parlé de lycée, de collège hier, tu es proviseur, mais il faut que le contrôleur, je ne sais pas comment vous appelez ça, les pédagogues, le directeur voilà, secondaire de quoi va venir dans votre collège. Il faut qu'un enveloppe part. Le sous-préfet va venir visiter le lycée. Il faut que l'enveloppe du sous-préfet soit là. Tel va venir. Finalement, l'argent qui est même voué au lycée va à autre chose. Puisqu'il faut donner l'enveloppe au préfet, au sous-préfet qui est venu, je ne sais pas qui est venu encore voir le lycée. Finalement, les proviseurs et tout ça n'ont pas les possibilités de continuer. Cette pression-là, qui fait que tu as ton vrai salaire, on ne te laisse pas vivre avec ce salaire-là, fait que les gens vont chercher ailleurs et Satan est glorifié en ça, malheureusement. Oui, mais justement, je parlais de l'impunité que notre société fait aujourd'hui. À haute voix, on se proclame vendeuse de piment. Excusez-moi, je n'ai rien contre ces filles. C'est leur corps, je m'en fous. Mais il y a des années où aucune femme n'avait le courage de dire à haute voix que c'est ce que je fais pour vivre. Aujourd'hui, on le dit à haute voix. On est même fiers jusqu'on dit que l'argent n'a pas la couleur, etc. Ce qui fait que les jeunes filles se disent mais si elle est partie, ça fait 3 ans et qu'elle a réussi à construire des maisons, etc. Donc ça veut dire que ce truc, mon piment pique. Donc c'est bon et tout. Donc on se dit c'est facile d'avoir l'argent. Et puis il y a la convoitise derrière. Aussi, j'ai vu la fille de ma voisine qui a déjà une grosse voiture qui est là, qui en quelque temps a fait un immeuble. Elle a cassé la maison familiale pour transformer ça en immeuble. Elle a fait monter toute sa famille et tout. Est-ce que ce n'est pas toute cette pression c'est pas ça qui peut amener aujourd'hui les jeunes à aller réclamer d'avoir ce fameux portefeuille magique? Ils sont prêts à tout pour avoir ça et avoir l'argent pour pouvoir se dire aussi au monde entier, moi aussi j'ai réussi. J'ai envie, cette histoire de vendeuse de piment, vous savez, il y a des gens qui sont sevrés de dignité. Hein.
Oui, parce que ce genre de gloire doit être une honte, une énorme honte. Parce que quand on a eu de l'argent passant par ce canal, comme la promotion canapé, qui est quelque chose de honteux, ça veut dire que la femme qui se met en modèle de sexe, donc, si j'ai compris, le piment, c'est le sexe. Pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas, c'est une honte. En même temps, un choix qu'on ne devrait pas imposer aux gens. Moi, je ne comprends pas. Je me dis, c'est des gens, parce que pour poser certains actes, c'est-à-dire commencer à aller avec un homme pour de l'argent, on est dans une démarche. Je peux l'assimiler à une démarche démoniaque. Parce que vous nouez des plans dans votre tête, comment je vais soutirer de l'argent à cet homme? Quand on en arrive là, ça veut dire qu'on peut tuer. Pour moi, ces filles sont des criminelles ambulantes parce qu'elles tuent cette jeunesse qui veut s'assimiler à une paire de seins qu'on affiche aux yeux et autour de... Et ce n'est pas des jeunes filles, hein, c'est des mères de famille, très souvent même des grands-mères, qui ont opté pour cette vie-là, qui ont des voitures et qui montrent à la nouvelle génération, regardez comment moi, Madame Lolo, j'ai tellement de Lolo, je les ai refaites à, je ne sais pas, je suis allée au Maroc ou quelque part à Paris, j'ai payé chaque sein 8 000. Mais mon Dieu, est-ce qu'ils vous disent ce qu'ils ont fait pour avoir ces 8 000? Une femme qui a la dignité, une femme qui porte un nom de famille, doit s'assimiler à sa famille. Quand vous vous exposez à ce genre d'acte en Europe, je me dis, c'est des gens qui sont devenus sans foi ni loi. Hein? C'est des gens qui n'ont plus d'âme. Oui, qu'on me permette de dire ça. C'est des gens qui n'ont plus d'âme. Je suis désolée, mesdames. Ce n'est pas une référence, le sexe. Le sexe est quelque chose de tellement beau, de tellement sain, que moi et d'autres comme moi, peut-être sur ce plateau ou qui nous regardent, savent que le sexe est la continuité d'un amour qu'on a noué dans son cœur et qui, en finalité, nous amène à la fusion des corps. Maintenant, quand on n'est pas dans cette démarche et on vend son corps, j'entends d'autres dire, je fais de mon corps ce que je veux. Oui, d'accord, mais à ce moment, commence à enlever le nom que tu portes. N'assimile pas toute une famille, toute une contrée même à ta bêtise. Parce que quand tu le fais et tu dis que tu es camerounaise, moi, Nathalie Ekwela Reine-Douala, je suis camerounaise, je refuse de me retrouver dans ce monde ou cette étiquette que tu brandis avec fierté dans le monde pour dire je suis camerounaise et je vends le piment, je suis ceci, je montre les seins, je fais des directs parce que comme disait le président de la République, Internet a sorti des milliers de personnes dans l'anonymat, des gens qui ne savaient pas un jour, qui pouvaient dire bonjour en public, se mettent, c'est comme ces histoires de directs. N'importe quel, je suis désolée, sort de son égout, un rat, vous voyez un rat qui sort, qui vous parle, qui prend autorité en disant, je parle au nom des Camerounais, mais vous ne savez, il est en train de faire ce direct, peut-être dans un trou à rats, et il se dit qu'il devient moralisateur de tout, avec de ces termes. Au-delà du visage, moi je n'ose pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je fais toujours partie de ceux qui parlent de la télégénie. Non, il faut que c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui va à la télé. Je suis désolée. C'est pas tout le monde. Il y a des images qui choquent. Moi, je ne vais plus dans Facebook. Ça va faire exactement 8 mois. Je suis sur Messenger. Je ne vais pas à Facebook parce que j'ai peur. J'ai été traumatisée. Un jour, il y avait des gens qui faisaient des directs. Je vous assure, hein, je suis quelqu'un de hypersensible. La beauté est relative.
La laideur également. Mais il y a des laideurs qui interpellent. Absolument. La laideur des mots. Quand ça sort, ça transforme votre visage, vous devenez le diable incarné pour moi. Oui. La laideur des mots. Et moi, je ne vais plus dans Facebook. Ça va faire exactement, peut-être 8 mois. Je publie rien. Je peux aller de temps en temps parce qu'on m'a interpellé, ou je vais dans ma page Rien Douala pour répondre aux gens. Mais moi, aller dans Facebook pour tomber sur qui? Tu as l'impression qu'ils sont sortis d'un égout? Il y a ceux qui menacent, ceux qui sont devenus des donneurs de leçons. Non, le Cameroun les appartient. C'est-à-dire, si vous ne votez pas comme moi je ne fais pas de la politique. Mais le seul fait que ces gens-là, que j'appelle les ballots, sont là pour dire on doit boycotter un tel parce que tel a soutenu tel. On y reviendra à la fin de Oui, l'émission. moi, je tenais à leur dire, ils sont rien. Non, mais alors là, ces gens qu'on appelle la basse, là, je ne sais pas c'est quel rat, je ne sais pas d'où ils sortent, je ne sais pas qui ils sont au Cameroun, je ne sais pas au nom de quel pape ils parlent au Cameroun, je ne sais pas qui leur donne le droit ou autorité d'interdire aux artistes de soutenir qui ils veulent. C'est comme Valsero a soutenu qui il voulait. Chacun est libre de supporter. Paul Biya ou pas, moi je le dis, je ne fais pas de la politique, j'aime ce monsieur parce qu'il a gardé une certaine paix, on ne connaissait pas ce qu'on connaît là aujourd'hui. Si c'est pour avoir ce genre de ballot au gouvernement, vraiment que le président Biya meure au pouvoir. Et je leur dis, ils ne font peur à personne. Le Cameroun n'est pas un pays de terroristes. Ils veulent instaurer le terrorisme au Cameroun. Ce n'est pas un parti politique, c'est un parti de brigands. Et il y en a marre avec ces gens. Ils ne sont rien du tout. Il faut le leur rappeler. Ils ne sont rien. Inconnus dans le bataillon. On ne sait pas qui tu es. Tu te lèves un matin, tu dis, je suis commandant un tel, je défends, le Cameroun doit changer. Tu ne sais même pas aligner 3 lignes en français. Toi, tu vas changer le Cameroun d'où? Tu sors d'où pour dire que tu veux changer le Cameroun? Tu n'as pas été à l'école. Il y a un minimum, même un CP, tu n'as pas. Pour faire de la politique, il faut un minimum. Il y a des érudits, je suis d'accord. Il y a des autodidactes. Mais quand vous vous exprimez, vous êtes la honte du Cameroun. Toute cette basse, il y en a marre. Laissez les artistes tranquilles. Défendez qui vous voulez. Mais vous n'avez pas à dire, voilà, Lady Ponce ne doit pas faire ci. Coco Argenté ne doit pas faire ci. Il y en a marre. Il n'a pas gagné. Votre leader n'a rien gagné. Il y a un seul président au Cameroun, c'est le président Biya. Vous voulez instaurer la crainte partout. Un président virtuel. Vous rendez un professeur barge. Vous le rendez maboule à cause de votre bêtise. Il est devenu la risée de tout un monde. Il y a un président au Cameroun, le président Biya. Basse ou pas basse, on est en train de vous renvoyer au Cameroun comme des rats. Voilà, c'était mon coup de gueule. Le gros coup de gueule de la reine Douala, Nathalie Ekoué. J'étais en train de poser les questions et on essayait de comprendre ce qui peut amener aujourd'hui un jeune à aller chercher justement, on essayait de comprendre. Est-ce que ce n'est pas justement tout ça, l'argent facile, c'est facile d'avoir l'argent, c'est facile de construire une maison, c'est facile. Tout à l'heure, la reine Douala venait de dire quelque chose qui est en citant le président de la République, par exemple, en disant que Internet est venu sortir du tout certains genres de personnes. Je voudrais vous dire que depuis l'avènement d'Internet au Cameroun, beaucoup de choses ont changé dans notre système sociétal. Je vais dire ceci, à Yaoundé, quelqu'un est très pauvre, il dit, bon, ma femme, je suis très pauvre, je vais te faire des papiers, tu trouves un blanc, tu vas à Paris. C'était comme ça pendant un moment, les femmes de nos frères allaient à Paris se prostituer et construisaient des grandes maisons ici. Et c'est tout le monde qui voulait aller à Internet. Et c'est pourquoi les femmes montraient les seins, leur sexe sur Internet pour trouver le blanc. Ça c'est parti presque. Maintenant, c'est devenu autre chose. Mais je voudrais revenir chez nous en tant que Bantou. Il y a une pression, nous avons parlé de ça la semaine passée, parentale sur certains textes-là. Vous aviez déjà dit ça, une femme qui vient parce qu'elle vend son piment, elle ne vous dit pas comment elle vend le piment. Parce qu'il faut dire que le piment là, ce n'est pas seulement le piment qu'on achète. Il y a les gens qui font des selles et vous disent de manger ça au prix d'une certaine somme. Ce n'est pas parce qu'il est allé avec le piment. Mais elle construit une grande maison et toi, le père, le voisin, on va dire que toi-même là, tu es ici dans la maison. Tu ne vois pas l'enfant
de quel qui a déjà la maison, qui a déjà une voiture. Toi, tu es quel genre de fille ici à la maison? C'est cette pression aussi que nous apportons sur nos enfants, sur nos voisins, et qui amène les gens à poser certains actes comme celle-là. Bon, maintenant pour l'impunité, pour le reste, bon, je suis mal placé, je suis qu'un petit démonologue qui cherche son chemin aussi. Si je me mets à leur critiquer ici, c'est peut-être demain qu'on va te dire de ne plus me recevoir à ce plateau. Mais la vérité, c'est que nous devons tout faire pour que le mal recule. À preuve, c'est que quand on vous donne un truc comme celui-là, je prends le cas des Bafia. Chez nous, on a ce qu'on appelle en Bafia le Kuren. Et je l'ai dit la dernière fois. Le Kuren, c'est quelque chose qu'on vous donne. Bon, en tout cas, je ne parle même pas de ça parce que ceux qui m'écoutent vont peut-être imiter. Mais il y a quelque chose qu'on appelle le BAM. Le BAM. Je ne sais pas si c'est chez les Sawa, mais chez nous, c'est le BAM. On appelle ça le sac de la richesse. Et chez les Bétis, il y a aussi ça. Une fête à Kouma, on donne à la reine pour dire qu'elle a le cœur de la famille. Donc tout ce qu'il va faire, ça va prospérer et elle va prendre soin des autres. Et il n'y avait pas de problème avec ça. Parce que c'est la famille qui a donné ce pouvoir. Tout à fait. Mais ce pouvoir qui traverse les océans, qui vient du Bénin, qui vient du Togo, après, les enfants commencent à mourir, comme l'autre jour, on a ramassé 2 femmes dans une voiture. Et vous voyez ces femmes qui vendent le piment là. À un moment, on dit que le piment ne passe plus. Va-t-elle laver nu au carrefour de la poste de Bonanjo. Et en plein midi, vous voyez une très belle femme. Oui, comme ma fille Solange, très jolie, qui se lave en plein carrefour de Bonanjo pour que le piment soit, je sais pas, activé, je sais pas comment, je sais pas quel mot, c'est vous qui êtes beaucoup française, quel mot, c'est devenu un problème qui fait honte au Cameroun, qui fait honte à l'Afrique aujourd'hui. C'est pas comme ça que les Africains cherchaient le pouvoir, ou bien l'argent. L'argent, même quand on voit là, il y a un don pour avoir l'argent. Dieu n'a pas créé tout le monde pour avoir une certaine somme d'argent. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent que pour avoir la richesse, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de bénédiction. Il faut, mais même comme aujourd'hui, dans les mêmes familles, on se discute, mais la réalité, c'est qu'avant, quand on donnait le BAM chez nous à quelqu'un, c'était pour la famille. Quand quelqu'un veut faire le concours des NAM, on lui dit, viens au village, on lui dit, bon, le BAM dit que tu vas devenir préfet. Et on bénissait cette personne, elle partait devenir préfet. Toi, tu veux devenir médecin. Mais aujourd'hui, c'est le même BAM que nous, les Bafiaïs m'écoutent, ils utilisent seulement pour tuer. Ça fait que bon, les gens ont vu que les BAM là, je n'ai pas pu prendre ça, je ne veux même pas suivre le chemin là. Je préfère aller au Bénin, je préfère aller au Togo, au Nigeria, et nos enfants meurent, et nous sommes obligés de les pleurer, les enterrer, pourtant, ils devaient nous enterrer demain. Voilà. On est face à une situation aujourd'hui et nous sommes, je pense que ce sera la dernière édition pour la jeunesse. Je voudrais qu'on parle à la jeunesse aujourd'hui, qu'on leur dise qu'est-ce qu'on attend de la jeunesse. Tout à l'heure, je discutais avec des jeunes avant d'arriver dans ce studio et ils étaient en train de me dire qu'à l'université, alors c'est grave. Il y a un jeune qui m'a dit, Solange, moi je n'aide plus jamais un étudiant. J'ai voulu d'abord prendre ça mal en lui disant que comment est-ce que tu dis que tu ne peux pas tu ne peux plus venir en aide à un étudiant. Il me dit, mais parce que quand tu arrives à l'université et que tu t'assois au bar avec l'étudiant, il ne boit plus que toi. Il dit, les étudiants boivent plus que toi. C'est-à-dire, tu es venu, tu pensais qu'il a un problème, tu venais lui donner, je ne sais pas, 10 000, je ne sais pas trop quoi. Et quand vous vous asseyez sur la table, le gars t'aligne les bières, m'a-t-il dit, sans retenue. Oui. Et qu'ils font même des tournées. Oui. C'est-à-dire, quand le parent envoie l'argent du mois, l'argent du mois, ils utilisent, c'est-à-dire l'argent de ceux, quand on envoie l'argent du mois pour un, ils finissent au bar. Tontine de la boisson. Tontine de la boisson. Le lendemain, etc. Je sais, je les ai approchées aussi. Alors, c'est grave. Oui. Il dit, tu les vois, elles ont l'air des jeunes filles. La nuit, elles se transforment mais la nuit, c'est autre chose. Elles sont dans tous les bars à côté. Et c'est des aratadaï. Oui, des prostituées, etc. Oh, mes enfants. Je suis tombée des nues. Je dis, mais cette université, j'ai été à l'université de Douala, je n'arrive pas à comprendre. Il me dit, Solange, même les photocopies qui existaient avant, là-bas, ont été transformées désormais en chambre de passe, et tout. J'étais dépassée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut dire d'abord aux jeunes et ensuite,
qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous dirigent? Parce qu'il y a aussi une faute, justement, de nos dirigeants. Oui, il y a la faute de nos dirigeants. Mais je me dis toujours, je ne les dédouane pas. Je ne les trouve pas des excuses. Les dirigeants là dirigent tout le Cameroun. Et tous ces enfants, il y a des exceptions. Pourquoi ces dirigeants n'ont pas changé pour ceux qui ne se comportent pas comme ça? Pour moi, je vais dire une chose à mes enfants, aux filles. Tout ce que nous faisons ici-bas, nous le récoltons plus tard. Le chemin que nous choisissons, le corps est un temple. Quand vous vous amusez à souiller ce temple qui portera la progéniture de demain, vous êtes déjà hors circuit, car cela va vous suivre, même si vous devenez le plus grand avocat de la terre, même si vous devenez le plus grand député, on se souviendra de vos frasques. On se souviendra, vous-même, vous ne pouvez pas soutenir celui ou tout ce que vous avez aligné donc, comme ce portefeuille magique, moi j'appelle ça un portefeuille sexuel, quand vous vous donnez dans ce plaisir où l'étudiante a 2 ou 3, 5, 6, 7 amants, que sais-je, il y a d'autres qui disent j'ai 20. J'ai eu à discuter avec une jeune fille qui m'a écrit en off. Mais elle m'a dit, maman, j'ai honte. Voici ce que je fais. J'ai envie de dire à ma fille, il n'est jamais trop tard de bien faire. Tu as voulu faire parce que tu as trouvé que dans l'université, tes amis venaient en voiture. Tu as dit, je suis la seule à marcher à pied dans mon université. Je ne mets pas des habits de trucs. Et 2, 3 copines t'ont amené à une soirée dans un hôtel de la ville. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à se livrer à ce travail. Je lui ai demandé, est-ce que tu t'es enrichi? Elle me dit, maman, j'avoue que non. Entre les charges, ce que je fais à mes parents et ce que moi-même, il faut que je vive, il me faut ceci. Je lui ai dit, est-ce que tu peux te priver de la voiture? Elle a hésité. Elle m'a dit qu'elle va y réfléchir. Je lui ai dit, quand tu pourras te passer de la voiture, tu reviens vers moi. C'était un message fort que je lui envoyais. Se détacher des choses de la terre qui sont illusoires. Car je lui ai rappelé, tu peux faire un accident demain matin avec cette voiture. Comment tu vas faire? Elle me dit, maman, je vais prendre le taxi. Je lui ai dit, commence à vendre cette voiture. Arrête. Et c'est une gamine que je suis. Et je vous assure qu'elle essaye de faire comme je lui dis. Mais non, je ne suis pas avec elle les nuits. Elle m'a dit que ça fait exactement, ça va faire 4 mois. Elle ne pouvait pas rester une journée sans avoir. Elle m'a dit 7, maman, minimum. Je dis 7 quoi, ma fille? Elle me dit homme. 7 quoi? Homme. J'ai dit 7, elle me dit oui. Comment tu faisais? Parce que moi, ta mère, déjà un homme, j'arrive pas à supporter. 7 fois, et chacun pouvait aller selon son rythme. Je dis, qu'est-ce que ton corps de femme va devenir? Quand tu te lèves, on lui donnait beaucoup de... Elle s'occupe de sa famille, elle a acheté, on lui a acheté une voiture. Oui. Quand moi, mère de jeune fille, ma fille vient me donner de l'argent, oui. Elle ne travaille pas. Je sais qu'elle ne travaille pas, elle est étudiante. Ses parents sont au village, je la mère, je prends l'argent. Ma fille a pris l'argent là où? Elle prend, c'est les parents qui incitent. Voilà pourquoi je vous dis tout le temps, les parents ont un rôle important dans le devenir des enfants. On parlait quand même du rôle du gouvernement. Il est quand même important de noter que c'est comme s'il y a un laisser-aller autour de... Comment se fait-il qu'on laisse les bars à côté des universités, des chambres de... On aurait pu... Non, quand il faut détruire les commerçants au bord de la route, on connaît comment la communauté urbaine fait. On casse les gens, on détruit les gens chaque jour, on casse les maisons, on dit que non, ici, il ne peut pas avoir de maisons et tout, mais on laisse les bars prospérer.
les hôtels, les auberges au bord de l'université. Et il y a un problème. Ces autorités n'ont pas, leurs enfants ne vont pas à l'école au Cameroun, leurs enfants vont à l'école à l'étranger. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sensibilisés, ce ne sont pas leurs enfants. Parce que je me dis, hein, moi en tant que mère, si j'avais un enfant qui allait à l'école, moi je suis déléguée ou tout ce que vous voulez, je ne peux pas permettre ce genre d'écart. Absolument. À partir du moment où je permets cela, c'est parce que moi mes enfants ne vont pas à côté je de... Je ne mets même pas mes pieds là-bas. Je ne mets pas mes pieds là-bas, je ne sais même pas comment ça se passe. Bon, maintenant, moi, c'est la jeunesse qui m'intéresse. On a beau tirer sur le gouvernement, ça ne va pas changer demain la veille. Mais on peut, c'est le gouvernement qui décide aussi. Oui, qui décide de faire qu'il n'y ait pas de bar à côté de l'université. Maintenant, si le bar n'est pas à côté de l'université, ces filles iront comme celle qui me parle. C'est pas à côté de l'université qu'elle fait sa prostitution. C'est dans les grands endroits de la ville. Elle a commencé probablement là-bas et elle a pris goût parce qu'elle sortait de sa chambre. Elle entrait et puis... Dans un hôtel moi, de la ville. Je vais un peu apporter ma part de contribution ici. Ce que je vais d'abord dire à la jeunesse, c'est que Dieu a un temps pour chacun. Dieu a un temps pour chacun. Quand vous voulez prendre un raccourci, que vous voulez ou pas, ce raccourci-là va vous coûter plus cher que la route normale. Déjà, la Bible dit que large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Mais ce qui va vers la vie éternelle est restreinte. Étroite. Et étroite. Mais aujourd'hui, les jeunes se laissent aller à la facilité parce que déjà, là où moi je peux interpeller dans le gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale et ceux même de l'Assemblée nationale, s'il y a une loi qu'il faut voter, s'il vous plaît, c'est de revenir à l'école initiatique africaine. Parce que cela, je vous dis la vérité, les Bantous m'écoutent. Cette affaire d'argent et de richesse, c'est un problème de bénédiction familiale. On sait que dans ce village, la richesse nous vient de telle famille. C'est comme ça que c'était d'abord avant. On enseignait d'abord dans les villages. On était obligé de repartir tous les congés au village pour qu'on nous dise comment ça se passe au village. Puisque quand vous le faites, vous n'avez pas besoin d'être influencé de ce qui nous vient de l'Europe aujourd'hui. Non, ça vient de l'Afrique. Ouais. Mais aujourd'hui, là, c'est qu'il n'y a même plus d'éducation. L'Afrique lui-même a perdu son identité, il faut le dire. Vous n'allez pas refaire des choses avec la culture des autres. Oui, vous avez abandonné votre tradition. Je sais que quand je dis comme ça, mes collègues disent, j'ai dit, Bamba n'est plus pasteur, il est devenu tout, mais sauf pasteur. Mais la réalité, c'est que je suis désolé, je ne suis pas juif. Je suis africain qui croit en Jésus. J'ai une culture que je dois aussi défendre. Sans ma culture, je n'ai plus de repères. Vous comprenez? Sans ma tradition, je n'ai pas de repères. Jésus lui-même ne deviendra jamais européen. Jésus revient toujours comme juif. D'ailleurs, il vient sur Jérusalem. Il ne vient pas à Yaoundé ni à Bafia. Donc, la réalité, c'est qu'il faut qu'on ramène les choses à l'africaine d'une certaine bonne manière. La chose que je vais encore dire à mes jeunes gens, vraiment, quand on te donne quelque chose facilement, c'est qu'il y a un piège. Il faut toujours savoir ça. Il y a une femme qui est venue me voir qui ne fait pas de rapport avec un homme. C'est un monsieur dont je ne peux pas citer le nom ici. Mais elle a 23 ans, mais elle a 3 voitures. Et elle est vierge à 23 ans. Mais le monsieur lui demande seulement de lui apporter les garnitures pendant ses menstruations. Et lui, il met cette garniture dans de l'eau, le sang macère et il boit. Et il achète les voitures. Et c'est pour ça que ce que vous avez dit m'a beaucoup touché. J'ai même frémi parce que quand toi tu es une maman, ta fille vient garer une Porsche Cayenne, quand même. On sait ce que c'est qu'une Porsche Cayenne. Nous sommes quel âge? Elle travaille? Non. 23 ans. Et toi tu montes dedans. Et voilà. Voilà. Et tu montes dedans dans tout des dos. On sait que ta fille a 3 voitures. Comment tu peux faire ça? Quand tu ne lui demandes pas que tu as fait comment, elle va continuer. Maintenant, ce qui est mauvais dans l'histoire, que je vous dis là, c'est qu'elle a mis dedans déjà plus de 8 sœurs, 8 de ces sœurs du coin. Ça veut dire que l'homme ne vous... Les hommes là sont là dehors, ils ne couchent pas avec vous. Mais chaque fin du mois, vous apportez seulement les garnitures, on vous donne ce que vous voulez.
Mais elles ne comprennent pas que c'est leur égrégore, c'est leur chakra que ces gens utilisent. Absolument. Et puis, quand vous allez devenir vieille et vous n'avez plus la force, d'ailleurs, vous n'avez pas d'ailleurs des enfants, ce qui est vrai, c'est qu'avec ça, comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas d'enfants. Parce que ces gens-là, ils prennent toutes les bonnes choses qui sont dans votre Ça allait trop facile, hein. Marine, si quelqu'un te dit, mon Dieu, attends, ta garniture, viens te débarrasser de ces garnitures. Et je voulais aussi dire quelque chose ici, là, ce n'est pas un coup de gueule, mais je vais dire que, parce qu'elle m'a dit de ne même pas citer cet exemple à la télé, parce que ces gens-là suivent le c'est débat. pas la première fois qu'on entend ça. Ils ont déjà discuté. Non, le problème c'est que c'est pas la première fois qu'on entend ça, on avait déjà entendu ça. Voilà. Donc moi je veux dire à ces gens, ça n'est même pas seulement au Cameroun. Moi je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous, mais il dit que c'est malsain. Parce que je ne suis pas sûr qu'un monsieur de 50 ou 55 ou 56 ans ou 60 ans même, qui prend les garnitures de la fille d'une autre personne, il a aussi une fille à la maison. Tu n'as qu'à demander aussi à tes filles. De la maison. Il y en a qui prennent même pour leur fille à elle. Quelqu'un nous envoie ce message. Je voudrais, avant qu'on ouvre la ligne, le numéro s'affichera au bas de l'écran. Il est 14h déjà. C'est vraiment très grave cette histoire. Portefeuille, valise et calebasse magique. La valise qui produit 3 millions par mois et les jeunes aujourd'hui veulent la facilité et ils ne s'en rendent même pas compte des conséquences. C'est Sostène Dibo qui envoie ce message. Les enfants doivent être instruits sur la valeur de l'argent. C'est aux parents de leur faire comprendre le bonheur de la paix de gagner de l'argent par un travail sain et honorable. Leur dire que les portefeuilles magiques, l'argent facile sont des moyens que le diable utilise pour les tuer, les rendre fous, leur faire du mal en détruisant leur avenir. C'est Ewala, Eboulé, Moïse. Vladimir Draman Zaps dit salut à toute l'équipe. Vous faites bien de parler de ces fléaux qui n'est que ruine de l'âme. À mon humble avis, pour contrecarrer cela, il faut amener la jeunesse à comprendre que la facilité conduit à la perte. L'on peut accéder à la richesse en faisant fonctionner notre cerveau. La chose plus capitale, c'est que les gens change de mentalité, car le fait d'avoir cette croyance, à savoir que les riches sont des gens qui ont des richesses pas claires pour avoir des richesses, et Draman depuis le Burkina Faso. Et puis Hervé Depco, le portefeuille magique est très fréquent, surtout dans mon pays, le Bénin. Il nous regarde du côté du Bénin. La seule chose qu'il faut évidemment pour la génération actuelle, c'est de sensibiliser, à travailler à la sueur de leur front. Merci beaucoup pour le plateau. Moi, c'est Hervé Depco depuis le Bénin. Cure du roi, j'aime beaucoup les mots de la reine. Ils ont été taillés à la mesure de certains marginaux. Cure du roi depuis Yaoundé. Engelbert Modo, ce sont des fainéants. Ils aiment la facilité et surtout avec les histoires de Facebook, c'est très dangereux. Engelbert depuis Tibati. Francis Amand, un agent mal acquis ne profite pas, c'est le travail qui paye. Voilà ce que la jeunesse devrait intégrer dans son mental et arrêter de paresser. On a encore beaucoup d'autres messages des téléspectateurs. Serge V, très très bon thème, c'est vraiment terrible. Lisa Daniel Monoé, cette histoire de portefeuille magique, les jeunes avec la facilité de nos jours, comment quelqu'un peut-il croire à cette histoire? Boli Bazor, c'est grave cette histoire de portefeuille magique. Serdin Yakam, très bonne thématique. Je suis en direct. Et puis Margamiel, cette histoire ne fait que prendre de l'ampleur. Waouh! La grâce divine, Erep, on va voir et entendre, on va tout voir et entendre dans ce monde. Voilà. On se rend compte, malheureusement, que cette histoire de portefeuille magique est en train de prendre de l'ampleur. Oui, c'est la prestidigitation. Moi, je vais vous dire, j'ai envie de dire, même si Dr. Chio va me dire, ça existe, oui, mais c'est de la prestidigitation. C'est quelqu'un qui joue avec son portefeuille, il fait des trucs comme les Blancs font. On vous sort comment on appelle ça, la chouette, c'est pas la chouette, la colombe. On vous sort des colombes dans les chapeaux, c'est des conneries comme ça. Moi j'y crois pas trop. Derrière ça, il y a autre chose. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui vendent carrément leur âme. Hein, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a autre chose qui est cachée derrière ce portefeuille magique. Ça, c'est pour attirer les âmes.
Je suis désolée. On t'attire. On t'appâte avec ce portefeuille en te faisant croire que ce portefeuille, c'est ça qui va te produire de l'argent. Mais quand tu appelles en offre, ou tu veux rentrer, moi je suis sûre, en immersion, tu appelles en offre, il y a des codes qu'on va te donner qui vont te procurer certainement, entre parenthèses, une certaine vision d'argent, parce que je suis convaincue que cet argent n'est pas palpable pour moi. C'est illusoire. Le problème, c'est que ça marche vraiment pour beaucoup de gens. Oui, mais le truc, c'est que derrière, il y a des conditions. Oui, c'est ce que je dis. Ces conditions-là, mais attendez, c'est comme une vaine gloire. À quoi te sert de l'argent finalement si tu ne peux pas en profiter? C'est pour ça que je parle de l'illusion. Il y a Jules Bendet qui nous regarde, qui dit d'ailleurs bonjour à la reine Douala. Bonjour Jules Bendet. Complètement d'accord avec la reine, exactement la même position que moi. Merci. Pour revenir au thème, l'atteinte de la facilité instaurée depuis. Il dit que nous sommes tous responsables. Oui. Jeunes, parents, administration, tout ça est arrivé avec l'arrivée des Femen au début des années 90. Un enfant qui avait un père médecin, qui n'avait droit qu'à un seul pot de yaourt, voit son camarade, fils du Feman, en jeter, son père médecin en panne tous les jours, avec son 504, pendant que le papa du Feman, son camarade, change les voitures tous les jours. Voilà l'origine de la décrépitude de la société et l'installation de la paresse chez les jeunes, eux-mêmes responsables, le laisser aller des parents aussi. Voici mon avis. Il dit qu'il aurait voulu être sur le plateau. Je voulais appuyer un truc par rapport à ce qui vient d'être dit. Non seulement je parlais de prestidigitation, je dis c'est de la haute fémania, c'est une autre forme de fémania, comme ces gens qui lavent les billets d'argent en disant oui, il me faut la poudre, je vais vous multiplier l'argent. C'est la même chose. C'est de la fémania et ce n'est que des esprits embrigadés, faibles, qui se font prendre là-dedans. Docteur Chilo, est-ce que vous vous souvenez de l'autre phénomène qui a chauffé un moment, là où on t'attrapait dans un taxi, on te lave le cerveau, et on te dit, va prendre tout ce que tu as à la maison. Et les filles sortaient du taxi et ils venaient à la maison en courant, ils fouillaient tout l'argent, parfois ils prenaient même, on ne les contrôlait plus. Comment comprendre cela, vous qui êtes des monologues? C'est ce que j'étais en train de vouloir faire comprendre à ma copanéliste, que le monde spirituel domine sur le monde visible. On est d'accord. S'il y a l'argent physique, il y a de l'argent spirituel. Oui, et il faut aussi dire que l'argent même n'est même pas un biais. L'argent, c'est un esprit. L'argent, c'est un esprit, c'est un Dieu en fait. Vous comprenez? Voilà, celui qui commande l'argent s'appelle maman. On peut aussi, c'est parce que nous sommes à la télé. Si je veux que l'argent tombe en télé maintenant, ça tombe, mais moi j'aurai des prix à payer après. Docteur Chilo, fait tomber l'argent. Non, il y a des prix à payer. J'ai dit qu'il y a des prix. J'ai dit qu'il y a des prix. Docteur Chilo, fait tomber l'argent. Je sais ce que je dis. Je vais payer de beaucoup de choses dans ma vie. C'est possible. C'est possible. Voilà. Bon, maintenant, le problème, c'est quoi? Dans le taxi, parce que j'ai dit, ma maman en a été victime ici, au rond-point d'Aïdo, en 80, je crois 84. C'est que le lavage de cerveau, ce n'est pas les paroles. C'est qu'on met quelque chose dans la langue. Et pendant qu'on vous parle, c'est ce qui est dans ma langue qui vous oblige d'aller prendre de l'argent. Ce n'était pas parce que je parle un bon français. C'est ce que les musiciens utilisent en fait. Même les parce qu'il y a des bons musiciens, des bons qui chantent bien, ils ont des bons tests, mais personne ne veut écouter leur musique parce que ils n'ont pas l'élément, ils n'ont pas la deuxième langue. Oui, c'est ce qu'on appelle le message subliminal. Ça s'en va au-delà de la conscience, au-delà même de l'inconscient. Ça va très très loin, ça vous marginalise. C'est même un genre d'envoûtement, c'est le même envoûtement qui fait que bon, la reine Douala me plaît. Et je sens qu'elle ne veut pas de moi. Je mets ça et elle me suit après. C'est la même chose. Donc je fais un défi. Mais je voulais dire, ça marche sur les esprits faibles. Moi, ça ne peut pas marcher. Non, ça marche pas seulement sur les esprits faibles. Ça marche sur des esprits, n'est-ce pas, qui ne sont pas avisés. Voilà. Vous comprenez pas? Esprit faible, esprit pas avisé. Ne mélangeons pas les choses parce que vous savez,
Si vous connaissez, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Non, c'est comme, voilà. comme celui qui endort là. Ceux qui donc, endorment. Moi, je ne dors pas quand vous avez ces gens-là qui ferment les yeux, tu entends ceci. Je ne dors pas. L'hypnose. Bon, en réalité, c'est ça. Dans le monde spirituel, il y a. Moi, je vais dire une chose ici, Solange. Pourquoi je ne fais pas dans ça? Il faut le dire. Ça existe. Puisque nous avons récupéré une femme ici, l'autre jour, qui a été vendue à Limbe. Hein? Wow. À 27 millions, on l'a récupérée ici au pont. Elle est morte ici à Bepanda. Bon, on l'a récupérée à Limbe, qui vendait, une étudiante d'ailleurs, qui vendait, je sais pas, dans un grand snack. Quand il fallait aller récupérer la femme, comment on a vendu. Le commerce médiénal existe. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous devez comprendre que tout ce que Satan vous donne en cachette, il va le récupérer publiquement. C'est pourquoi j'ai décrit tout à l'heure la mort des jeunes gens aujourd'hui. Mais je voulais dire une autre chose qui est très très importante. Parce que je vous assure, allez à Bille, Brazzaville, en montant là-bas, il y a des jeunes gens de 18 ans qui vous dépensent 1 million par soirée. Ils ne sont pas fait mal, ils ne font pas dans le faux, mais c'est cet argent qu'ils utilisent. Et aujourd'hui, en tant que parent, moi, ce que je veux simplement dire, parce qu'il faut dire que ça ne vient pas du Cameroun, en plus. Ça, ce n'est pas la dimension camerounaise. Nous, on ne connaît pas les hein? On connaît la fémania. Voilà. Parce que, on connaît aussi le biais maïtique. On connaît le biais maïtique. Parce que le biais maïtique existe à l'ouest. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on tue les marchés des gens. Je te donne mon biais là, je ferme ta boutique. C'est vrai. Ça se fait. Un agent, je ne sais pas trop qui va. On m'a dit ça, qu'il y a des agents. Il y a des gens qui prennent et ils ne mélangent pas avec. Quand tu mélanges ça dans ce que tu as reçu, c'est pour ça que quand quelqu'un vous donne un argent, ton sang, parce que la vérité, c'est que Dieu va toujours te l'annoncer. Tu vas avoir un kick qui se passe, il dit qu'il le croit. Il faut le déchirer un peu. Si tu déchires, il ne peut plus récupérer cet argent-là. Donc, mais ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que ça vient de l'autre côté. Ça vient de l'autre côté. Et on dit chez nous que la sorcellerie qui a traversé la rivière est une mauvaise sorcellerie. Parce que le jour que tu veux rentrer dans le village, même le village ne va plus te reconnaître. C'est de ça qu'il s'agit. Et mes frères et sœurs, le Cameroun était mieux sans je vais dire, Internet avant. Cette affaire qu'on voit dans Internet, chacun connaissait sa place. Elle a parlé de pédilisation, c'est la vérité. Bah oui. Même si ça existe, nous savons que ce qu'on montre là à la télé, parce que la vraie magie n'est pas celle qu'on montre à la télé. Elle est cachée. Je suis désolée, pour moi c'est des Tintins. Même Dieu est Dieu parce que Dieu se cache dans les ténèbres. Donc, il faut savoir que... Et puis, il y a une chose que je veux fustiger. Parce qu'on a tout critiqué, mais vous avez laissé l'église. Il faut que je leur dise la vérité. Qu'est-ce qu'on prêche à l'église? Tu seras prospère, tu seras le numéro 1. Même cette masturbation verbale, d'une certaine fois qui va vous rendre riche demain, par des pasteurs qui nous viennent de l'autre côté, qui prêchent l'évangile de prospérité. Rien que ça. Voilà, et puis les gens, quand ils n'en ont pas dit, on laisse l'évangile de la sainteté. Voilà, je donne ma dîme, je donne tout, je suis saint, je fais ça, mais je ne vois pas venir. Parce que aujourd'hui, on a comparé Dieu à une prospérité immédiate. Comme si, parce que j'ai donné, j'ai fait ceci, et puis il y a donc des semences. C'est la même chose, Madame Ekwe. Pour nous qui allons dans les églises. Vous allez dans l'église, on dit la semence de 1 million. Et vous donnez la semence de 1 million. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est que vous allez recevoir au centime, comme la Bible dit. Mais ils n'ont pas compris que le temps de la réponse de cela ne dépend pas de ce que le pasteur a dit. Ça dépend de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, que quand quelqu'un vient voir Dr Chilo, vous voulez 1 milliard. Si je veux le faire, mais je ne peux pas, parce que je suis pasteur, je ne vais pas entrer dans ça. Bon, même si je te donne 1 milliard là, c'est ton argent. Je n'ai pas pris l'argent ailleurs. Vous ne pouvez pas prendre l'argent de Solange et de la princesse, vous donner à quelqu'un, c'est impossible. C'est ton argent, mais Dieu l'avait échelonné. Dieu l'avait échelonné parce que, de la même manière que vous, ma soeur Solange, vous avez des enfants, tu ne vas pas prendre 1 million pour donner à ta fille pour aller à l'école. Donc Dieu attend que tu aies la maturité. Quelqu'un a dit que c'est l'argent dans la main d'un insensé. À quoi c'est l'argent dans la main d'un Et puis c'est pour ça que ma collègue a de fitiger ça parce que à la fin, donc cet argent-là sert à quoi? À rien. Pour aller faire seulement les bêtises, pour aller dans les bars. Je vous dis, pour acheter les chaussures, et les habits et les sacs. De Yassa jusqu'à elle. Vous voyez des enfants de 18 ans qui vous claquent 1 million chaque soir. C'est pour ça qu'il faut interpeller le gouvernement. Où est la police? La police se promène seulement pour prendre l'argent
chaque soir, avec l'argent, je vais dire, avec la voiture du gouvernement, pour aller prendre l'argent des Katika, l'argent des barman, pour qu'ils restent un peu plus veillés jusqu'à plus de minuit. Et les enfants sont en train de boire des liqueurs, et un parent, parce qu'il faut suivre seulement l'argent des bars. Où est la police de police? Je ne sais pas. Voilà, je crois que... Parce qu'on va quand même rappeler qu'aux États-Unis et même en France, pour vendre de l'alcool à un jeune, on lui demande sa carte d'identité. Si tu n'as pas plus de 21 ans, oui, si tu n'as pas plus de 21 ans, on ne t'en vend pas. Je dis, même si tu es venu avec 5 millions à dépenser, on te dit sors. Et si tu continues, on appelle la police. Il faut qu'on en revienne là. Il faut qu'on revienne où si on trouve un enfant de 18 ans. Bon, vous avez dit c'est 21 ans, vous savez, des gamins de 17 ans qui ressemblent, même 16 ans, ils sont comme les enfants de 30 ans à cause des mauvaises habitudes. Voilà. Oui, non, c'est les mauvaises habitudes. Je dis comme ça. De l'autre côté, l'enfant perd son innocence, l'enfant devient tellement vieux. Tu vois un enfant de 16 ans, 17 ans, il est musclé, il a des veines partout, il est gaillard. Attends, même une fille. Moi-même, j'étais comme ça. Hein. Quand j'avais 16 ans, j'étais comme une fille qui avait 26 ans. Mais on ne pouvait pas vous vendre de l'alcool sans votre carte d'identité. Non, au-delà même, il y a des films qu'elle et moi, on ne pouvait pas aller. Oui. Moi, je ne pouvais pas regarder, je n'allais même pas. Il fallait que ça soit interdit. Quand c'est interdit au moins de 18 ans, déjà, il fallait que ce soit les films des enfants pour qu'on m'autorise d'aller au Vouri. Et on n'allait pas seul, on allait avec un adulte. On nous laissait pas. J'avais ma cousine Anna avec qui on allait au Vouri et on arrivait, on n'était pas seul. On nous laissait pas marcher seul en route. Tu m'as demandé quelque chose d'étonnant l'autre jour quand je t'ai dit je suis allée chercher mon neveu à l'aéroport. Vous voyez, c'est des enfants qui sont grands. Ils ont près de 30 ans. Mais comme on a habitué, notre famille est comme ça, on ne laisse pas après minuit, même à 21h, même la grande fille de ma nièce que tu as vue, elle ne peut pas marcher là, ici à Douala seule. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est ingénieur, elle a 30 ans. Mais on ne la laisse pas marcher seule parce que tu ne connais pas le Cameroun. Tu ne connais pas la mentalité, tu peux tomber dans un travers, il y a toujours un adulte avec dans la voiture. Les enfants ne sont jamais grands. Il ne faut pas dire que parce qu'un enfant a 21 ans, il est grand. Moi, j'ai dit chez moi, même si mon fils a 60 ans, tant que je suis en vie, il reste mon enfant. Tu comprends? Même si ma fille a 70 ans, tant que moi, je suis en vie, et comme chez nous, on vit longtemps, et qu'on porte bien nos âges, je ne suis pas prête à quitter cette terre, je dis mon enfant restera mon enfant. Et c'est comme ça, parce que moi-même, je vois comment on me garde, comme si j'avais 18 ans. Toi, tu vois comment ça se passe chez moi. Donc, chez moi, c'est comme si j'avais toujours 18 ans. Ça n'a pas changé. Donc, il faut accompagner les enfants. C'est pas parce qu'un enfant est chez lui, il a 21 ans qu'on va dire, oh voilà. Les enfants de 21 ans restent des enfants. On va dire, on est majeur au Cameroun à 21 ans. À 21 ans, combien d'enfants se sont mariés ici au Cameroun? À 21 ans donc. Combien d'enfants ont décidé je vais me marier à 21 ans? On va trouver que l'enfant est trop jeune ou pas? Bah alors, à ce moment, pourquoi vous leur dites la majorité c'est à 21 ans? Parce qu'on veut imiter les blancs. La majorité en France c'est 18 ans. 18 ans, il ne sait même pas, le blanc-bec, il ne sait même pas faire cuire comment s'occuper d'une femme à la maison, ou la femme ne sait même pas comment encore s'occuper de son mari. Vous voulez qu'il se marie? Ben, oui, bon, maintenant, quand vous avez préparé les enfants, moi, les miens, je les ai préparés, hein, très tôt. Comme on m'a éduqué, c'est comme ça que j'ai éduqué mes enfants. À 18 ans, 19 ans, ma fille me dit, maman, je vais aller à l'université, je vais aller prendre ma chambre universitaire, je vais vivre seule. Ok, d'accord. Tu veux vivre seule, tu vas la payer? Comment ça va se passer? J'ai ma bourse. Ok, tu vas t'en sortir? Oui. Quand c'était dur, elle m'appelle jusqu'à ce qu'elle prenne son logement. C'est ça, responsabiliser un enfant. Mais je ne l'ai pas abandonné. J'étais derrière pour voir s'il manquait quelque chose dans sa chambre étudiante. Elle était en colocation avec les étudiants, comme ça se passe en Europe. Mais tu suis la personne. Tu ne vas pas laisser ton enfant parce qu'on va dire, ok, l'enfant est déjà... Les enfants ici vieillissent dans les maisons des parents. Hein. En Afrique, à 60 ans, il y en a qui dorment encore chez papa et maman. Il ne faut pas croire. Parce que l'éducation africaine, c'est ça. L'enfant ne grandit pas devant son parent. Voilà pourquoi l'enfant reste enfant tout le temps. Ces enfants, il faut les sensibiliser. Mais justement, quel pourrait être le rôle du parent aujourd'hui en ce qui concerne ces enfants? Mais on ne peut pas harceler les enfants, Solange. Il y a des parents qui harcèlent les enfants.
Parce que l'enfant de l'autre a réussi. Tu mets la pression sur ton enfant et l'enfant est obligé de demander à l'autre tu as fait comment? Tu as fait comment? Et on te propose... Tu veux savoir comment j'ai fait? Viens avec moi. Voilà. Je vais te montrer. Il faut d'abord que les parents le fassent. C'est très important. Je veux te dire, moi j'ai un problème avec mon grand frère. Mon grand frère a 65 ans. Je suis son direct petit frère. Et il tente de reprocher notre père. Parce que le père avait 5 femmes. Et le père a vu, il dit, je ne construis pas de maison. Parce que si je construis les maisons, ces gars vont se déchirer. Wachok m'écoute, il est vivant. Et je lui dis, mais il a bien fait. Parce que vous deviez vous casser ici. Moi, je connais un monsieur, parce que je fais un peu d'immobilier, qui est polygame et qui a carrément, lui, il est en train de vendre tous ses biens parce qu'il est déjà vieux. Il est en train de vendre tout. Je dis bien, il ne laisse aucun. Il est en train de tout vendre. Il a dit, je les vends tous. Je partage l'argent aux enfants là et maintenant je peux mourir en paix. Parce que si je laisse les biens là, les enfants là vont se tuer seulement. Surtout qu'ils ne sont pas de même mère, ça sera très très grave. Voilà, Marie, je vais vous dire une chose. Je vous dis la vérité, j'ai haï ma mère et mon père jusqu'à 30 ans. Je suis sorti de la maison de mon père malgré mon handicap à 18 ans. Oh, mes grands frères qui avaient déjà dépassé 40 ans étaient chez le père et la maman. Et moi, j'ai dit, bon, je sors, bon guitare, je suis parti me battre. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas te rendre compte. Ces enfants-là, même à 60 ans, comme vous dites, ont toujours la pensée, si papa avait la maison, on ne devrait pas souffrir. Si papa avait construit, si papa n'a pas construit pour toi-même. Donc, il faut que les gens comprennent que la responsabilité s'éduque à partir de la maison et se transmet à partir de la maison. Je n'aimais pas mon père et ma mère, pourquoi? Parce que quand ces gens-là veulent me taper, moi, je suis handicapé. J'attendais comme choix un peu. Mais quand mon père me tapait, il me jetait au travers de la fenêtre. Je vous dis la vérité. Méchant. Oui. Là, c'est pas gentil. Et puis, tellement là-bas, j'étais le seul qui pouvait être premier de la classe tout le temps. Et si je passe, mes frères me tabassent sans que mon père et ma mère me connaissent. Oui, c'est moi qui fais le mauvais besoin parce qu'ils ne vont pas vouloir travailler. Quand je peux pas me promener parce que je n'avais pas les pieds, c'est moi qui lave, c'est moi qui fais tout ça à la maison. Et je disais, mais ils ne voyaient pas tout ça. Mais ça m'a donné. Mais après, je comprends que, ouais. Donc, on me menaçait comme ça pour que je sorte du meilleur de moi. Tu sois le meilleur. Docteur Chilo, je veux profiter pour dire à un enfant qui me suit à Yaoundé, vous êtes l'exemple pour cet enfant. Je rends grâce à Dieu. Cet enfant m'a écrit la semaine dernière, Solange. J'ai pas eu le temps de répondre et je lui en ai présenté des excuses. Qui est dans le même cas que Docteur Chilo, où sa maman passe le temps. Ce que les filles doivent faire à la maison, c'est ce garçon qui fait. Il est tapé, humilié par sa maman devant les amis. Et il m'interpelle, il me demande qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit être désobligeant vis-à-vis de sa maman? Mon fils, la réponse est venue de Dieu. C'est un service que ta maman, c'est dur ce qu'elle te fait vivre, est en train de te rendre. Demain sera meilleur pour toi parce que tu auras plus d'armes que tes sœurs qui refusent de faire, laver les plats, préparer. C'est lui qui fait tout à la maison comme un boy. Et quand il y a les étrangers, il est humilié. Il se demande pourquoi sa maman est si méchante avec lui. Et ses sœurs sont arrogantes avec sa maman, insultent sa maman. Sache que ta maman est dans ce qu'on appelle le déni. Elle a peur de se faire insulter, même peut-être tapée par ses filles. Elle a trouvé en toi la brebis galeuse, son bouc émissaire. Voilà pourquoi tu vis ça. Mais demain, tu diras merci à ta maman, comme ce que Docteur Chilo... On ne pourra pas dire merci à la maman. On va en vouloir à la maman. Non, on ne peut pas dire merci. Non, il a dit... Oui, parce qu'on va dire une chose... Je veux dire, c'est ce que je suis en train de dire. Il a dit d'abord, j'ai haï mes parents. Par la suite, aujourd'hui, il a vu que le traitement qu'il a reçu l'a rendu différent de ses frères qui étaient en attente de quelque chose. Mais lui, ça l'a rendu battant. Lui, ça l'a rendu avisé. Cet enfant, demain, dans une maison, pourra tenir une maison, pas subir le chantage d'une femme. Voilà pourquoi je dis, elle te rend service. Mais je ne dis pas que la brimade ou tout ce qu'il a vécu. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que tu sais comment je suis dure avec les femmes qui font ce genre de choses aux enfants. Parce que ça m'interpelle. J'ai même envie
j'ai même envie de dire une chose. C'est le moment aussi d'interpeller les parents. Oui. Aimez vos enfants. Montrez-leur que vous les aimez pendant que vous êtes vivants. Bon, il faudrait que quand vous n'êtes plus là demain, que les enfants puissent rendre un témoignage en disant « Ma mère m'aimait tellement ». Et parce que Dieu, pour nous prouver « Je t'aime », pour nous prouver qu'il nous aime, il ne nous punit pas, il ne nous fait pas du mal. Non, j'ai dit, comme je parle de sévérité ici sur le plateau, j'ai écrit quelque chose que j'ai forwardé sur Facebook en disant « Faut pas confondre l'éducation stricte, la sévérité à la maltraitance. Je suis contre les gens qui tapent les enfants pour un rien. Les enfants doivent laver les plats, surtout les marâtres. Les femmes, des marâtres, les belles. Moi, j'ai envie de vous poser une question. J'ai envie de vous poser une question à tous les deux. En 2020, ça existe encore? Les marâtres qui... Oui, ça existe. Oh. Non, on a tellement vu les contes. La méchanceté. On a vu l'histoire de Cendrillon. On a vu l'histoire de... On a tellement vu des histoires. Mais comment est-ce qu'il y a encore des femmes qui osent reprendre ces choses je vais te répondre. Quand tu es une femme comme toi, comme moi, et tu fous du complexe à la femme que ton époux a épousée, je t'assure, si tu as les enfants avec cet homme, ces enfants vont payer le prix fort dans la maison de leur père. Parce que ce que cette femme qui est en situation de faiblesse devant toi, en infériorité, qui se sent inférieure à toi, ou parce que tu as... À la limite, soyons terre à terre. Tu es plus belle, tu es mieux foutue, bien dans ta tête, et tu parles bien, tu es connue, et que elle est dans son anonymat complet pour Wassadibo, comme tu dis, dans la boue, mais plus que la boue, cette personne va commencer à faire des crasses à vos enfants. Même quand ils rentreront dans le frigo de leur papa, tu vas entendre, elle va commencer, si l'homme est faible, dis à ta fille que quand elle vient chez moi, qu'elle n'entre pas dans mon frigo, comme ça, qu'elle n'entre pas dans ma cuisine, parce qu'elle n'est pas chez elle. Non, c'est là où moi j'ai envie de dire à ces femmes qui n'ont pas pris les enfants de leur époux comme leur propre enfant, vous avez tout faux. Parce que si vous tombez sur un vrai homme, un homme qui aime ses enfants, moi je vais te dire Solange, j'ai la chance d'avoir un homme qui aime mes enfants. Parce que c'est un homme qui m'a beaucoup aimé. Et quand une femme s'essaye, je dis bien s'essaye, à ce genre de manipulation, elle connaît tout de suite sa place. Hein? Ah oui, ça prend droit à laisser. Mes enfants avant tout. Quand on veut être une mauvaise femme, une marâtre auprès des enfants, et qu'on traite ses propres enfants autrement que les enfants de son époux, j'ai envie de dire, on n'a rien compris à l'amour. Parce que quand on aime son homme, on aime l'homme avec son bagage, comme vous le trouvez. Quand vous n'aimez pas un homme, vous ne pouvez pas aimer ses enfants. Vous aimez la maison où vous habitez, mais pas l'homme. Je voulais rebondir aussi pour dire qu'il y a une autre chose qui fait que les gens vont dans les sectes pour l'argent. Regardez, je suis l'aîné de la famille, mais moi, je n'ai pas d'argent. Parce qu'il faut savoir que dans la parole de Dieu, il y a la malédiction des aînés. La plupart des gens qui sont premiers nés ont toujours un problème pour réussir par rapport aux enfants qui viennent derrière, même s'ils sont brillants. Donc il y a une malédiction liée toujours aux aînés. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est la Bible. Maintenant, le petit, lui, il a l'argent. Alors, la maman et le père, quand il y a réunion, on fait tel le grand frère parce qu'il n'a pas. Pour donner la place et c'est le petit qui parle. C'est pour ça que je salue la famille de M. Moutassi, Aïdéa, proviseur d'Ime Moutassi. Il n'avait pas, mais ses frères lui donnaient la place qui était la sienne. Et puis, il a donc fait tout sans complexe. Il s'appelle Moutassi Prosper, d'Ime Moutassi Prosper. Très poli, très sérieux. Il n'était pas multimillionnaire. Son frère à la bière avait tout, mais sa maman savait que ça, c'est l'aîné. Mais il y a des familles, maman. Oui, il y a des on fait comprendre à l'aîné que tu n'es rien du tout parce que l'autre a réussi. L'autre frère a réussi. Donc, il faut que les parents cessent de mettre un genre de... Je ne sais pas. En fait, tout ce qui arrive à nos enfants aujourd'hui vient de nous, des parents. La question que tu poses là, une fille Bafia, hier, m'appelle de Douala, son père a aidé, l'a mis dehors à cause de la nouvelle femme qui vient à la maison. Voilà, t'as vu? Avec 3 enfants, celle qui a 3 enfants, le père chasse et déchire l'acte de naissance des autres enfants que cette dernière a trouvé.
Ben Tu te moi, rends compte? je vais faire des problèmes. Donc il y a des mamans comme ça en 2020 encore, il y a des malades qui sont diaboliques, sataniques. Diaboliques, les gens qui sont animés par l'esprit mais moi, du je mal. profite pour justement passer un message à toutes ces femmes diaboliques qui nous regardent aujourd'hui. Vous êtes là, vous êtes des donneuses de leçons, même parfois sur Facebook. Oui, oui. Vous êtes les premiers à crier Dieu, Dieu, Dieu. Mais pourtant, vous faites du mal aux enfants de vos compagnons, aux enfants de vos maris. Il y en a même qui vont carrément au village faire des remèdes pour que le père de l'enfant ne reconnaisse plus son enfant. Oui. On va vous dire une chose, comme vous avez souvent l'habitude de dire, na last time be time. C'est la fin qui va justifier tout ce que vous êtes en train de faire. Continuez ce travail, allez de l'avant, mais sachez que le karma existe. Quand ça va se retourner contre vous, il n'y aura plus moyen. En tout cas, c'est par ces mots qu'on va se séparer aujourd'hui. Nous avons fait le tour, nous avons parlé de la jeunesse camerounaise. J'aurais voulu qu'on revienne sur le mot boycott qui est à la mode de plus en plus ces derniers temps. Peut-être on revient sur ça la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Il y en a qui disent qu'on doit boycotter le 8 mars, on doit boycotter les artistes, c'est le nouveau mot à la mode. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment comprendre ce qui se passe dans notre pays? Tout va en vrille. Qu'est-ce qui se passe exactement? On en parle la semaine prochaine. Comment est-ce qu'on peut revenir au Cameroun, notre Cameroun originel que nous avions avant? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe dans notre pays? Ce sera la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Portez-vous bien. Merci encore. Malheureusement, le téléphone n'a pas pu être de service aujourd'hui. On l'aura la semaine prochaine. Merci pour vos messages. Il y en avait tellement. On n'a pas tout lu. Et on se sépare avec un petit goût amer parce qu'on se rend compte que les choses continuent toujours, les mauvaises choses continuent toujours à se faire dans cette société. Mais nous serons là toujours pour dénoncer, pour dire et pour essayer par notre attitude de changer les choses. Merci à vous d'avoir accepté de jouer le jeu depuis le début de février avec nous. Merci la reine Douala. Merci, si ça peut aider. Hein. Je dis toujours, je suis la servante. Je suis rien du tout qu'une servante de passage, car j'ai compris l'essentiel. Je sais où je vais, je sais où je suis attendue. Et si avant de partir, je peux laisser cette odeur de fleurs qui va embaumer la jeunesse pour qu'on ait une meilleure jeunesse après moi, pourquoi pas, je serai toujours là. Docteur Chilo, merci encore. Comment est-ce qu'on fait pour vous avoir, pour ceux qui veulent vous rencontrer? Ok, je réponds tout simplement au 698 13 38 17. 698 13 38 17. En disant à tous les jeunes que Dieu dit, jeune homme, rejouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais n'oublie pas qu'un jour, Dieu t'appellera et il va te juger. Ouais. Attendons le temps de Dieu et c'est le meilleur. Sauf que malheureusement ou heureusement pour nous, ce n'est pas toute la jeunesse camerounaise qui est perdue, qui est pourrie. Il y a encore des jeunes qui essayent de faire la révolution, qui essayent d'avoir un bon comportement, un comportement digne. À vous, je voudrais vous dire ce soir, cet après-midi, restez ferme, tenez ferme, ne vous laissez pas influencer par les autres. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que c'est forcément bien. Restez dans votre ligne éditoriale et continuez toujours à croire en vous et à croire aux bonnes manières. Continuez à lire la Bible, c'est important, ou le Coran si vous êtes musulman, mais ayez une base sur laquelle vous vous placez pour essayer d'avancer. Dans un monde où il n'y a plus de morale, dans un monde où on piétine tout ce qui est juste, tout ce qui est conscient, il y a encore d'autres personnes qui disent nous pouvons faire le contraire. Nous sommes les révolutionnaires pour la paix et l'intégrité dans ce Cameroun. Ça existe encore. À vous, je vous tire un coup de chapeau. Bon samedi et surtout merci de rester fidèle à STV. Merci de regarder ça débat. Au revoir.